Bonjour mes amis, vous êtes les bienvenus. Aujourd'hui, nous allons voir comment calculer l'âge avec Google Sheet. Ici, nous avons un exemple. Nous avons des élèves. Tout d'abord, on commence par la fonction aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ça nous donne la date du jour. Et ça, c'est volatile. Et si on veut calculer l'âge en jour, on fait juste une fonction qui s'appelle dateDiff, avec des paramètres bien déterminés. Donc on fait égal dateDiff, et bien sûr on ordonne les dates. dateDiff, on commence par la date, la première date. Ici le premier exemple c'est 6/7/1998, puis la deuxième date aujourd'hui, et je clique sur F4 pour figer les références. Il y a une erreur ici parce que il manque le paramètre, donc je fais point virgule et entre guillemets je vais mettre D pour day in English. Ça donne exactement le nombre de jours entre les deux dates, autrement dit l'âge en jours. Il suffit de faire un double clic et la formule est copiée en bas. Maintenant je veux calculer l'âge en année. En année, je fais la même chose mais je change le paramètre. Autrement dit je vais écrire dateDiff et je fais la première date, puis la deuxième date, voilà C5, D2 et entre guillemets Y. Ça pour calculer l'âge en année. Pour se rappeler, un moyen mnémotechnique Y pour year, ou years, les années en anglais, entre guillemets, parce que c'est un texte. Je ferme immédiatement, je valide, j'ai ici 20 années, 20 years. Il suffit de copier en bas parce que j'ai fixé la cellule D2. Sinon, pour s'entraîner à cette date, cette formule-là, on va la saisir encore une autre fois dans la deuxième cellule. Donc la deuxième cellule, autrement dit student 2, on va faire la même chose, mais en ordonnant les dates. Donc ici, je vais faire égal. Toujours les formules commencent par date, par égal, sinon c'est des textes. Et dateDiff, je vois dans parenthèse et je prends la première cellule, point virgule, je prends la deuxième cellule, je la fixe, voilà, F4 pour la fixer. Autrement dit, je fixe la ligne et la colonne et entre guillemets, je vais écrire une seule lettre Y et je ferme. Et voilà, immédiatement, j'ai le résultat. Si par exemple, je change l'âge du student 2, je mets 1999, je valide, immédiatement l'âge en année est calculé. Ça c'est très... Je peux copier la formule en bas et comme ça, parce que j'ai déjà fixé la date de la cellule D2. Sinon, on refait encore une fois dateDiff, entre parenthèses 6, point virgule D2, je fixe. Un petit rappel, si je refais ces formules ici, c'est juste pour l'illustration. Parce que ce n'est pas productif si on va faire la saisie des cellules dans toutes les cellules. Mais le plus important, c'est que on veut que les formules soient correctes et on la copie en bas. Dans la dernière cellule, pour s'entraîner un peu, je fais dateDiff avec un seul F. Je vois la parenthèse. Je commence par l'ancienne date C8, puis D2 et entre guillemets Y. Si vous refaites ce calcul, c'est possible que vous allez trouver d'autres résultats. Ça dépend de l'année ou bien de la date d'aujourd'hui qui sera calculée. Parce que ça donne la date d'aujourd'hui. C'est une date volatile qui prend la valeur pour chaque jour. Ça, c'est pour les années. Maintenant, pour les mois, parce que c'est le premier student, il a 20 années. Il se peut qu'il y a d'autres mois. Autrement dit 20 années et quelque chose, si j'ose dire. Donc ici je fais la même chose, je fais égal dateDiff, seulement j'ouvre la parenthèse, je clique sur la date de naissance, puis la date d'aujourd'hui, et point virgule, et là je fais YM, entre guillemets, parce que c'est des textes. Ça, une fois que je valide, le calcul il est immédiat. Donc le premier élève, il a 20 années et 9 mois. Je fais un double clic et la cellule est recopiée en bas. Ça c'est magique, c'est facile et c'est rapide.
L'important, c'est qu'on commence par l'ancienne date, puis la nouvelle date, et on veille à écrire le paramètre pour les mois. On va écrire YM, et pour les jours, on va écrire, devinez, on va écrire MD. MD entre guillemets. C'est lié, et on fait entre guillemets, et je ferme la parenthèse. Et voilà, ici, j'ai 13 jours pour le premier élève. On refait la formule une autre fois ici, datif, juste pour s'entraîner, datif. Je fais la parenthèse, je prends la première cellule, puis la deuxième cellule, et j'écris entre guillemets MD. MD pour calculer le nombre de jours. Ça, c'est très rapide. Encore une fois, pour s'entraîner, datif. Je fais C7, D2, entre guillemets, je vais écrire MD. Et je ferme la parenthèse. Et pour la dernière cellule, on fait encore une autre fois datif. Je répète, ce n'est pas une méthode productive ici. Si on va saisir les cellules, les formules dans toutes les dates. Mais juste pour dans cette vidéo, pour plus d'éclaircissement et plus d'entraînement. Pourquoi? Parce que tant que j'ai fixé D2, date d'aujourd'hui, avec F4, on peut recouper la cellule. Ici, je mets une petite mise en forme, juste pour différencier les jours et les mois et les années. Petit remplissage, ça ce n'est pas obligatoire, mais veillez à ce que vos tableaux soient plus jolis ou bien plus clairs. Maintenant, pour concaténer, on utilise et commercial. Tout d'abord, concaténer, c'est lier ou bien joindre deux cellules ou texte. On peut créer égal concaténer pour la première cellule, la deuxième cellule. Sinon, j'ai un exemple ici. Première cellule, Google, et la deuxième, Sheet. Si je fais YC 15 et D15, si je valide, il me donne un seul mot. Autrement dit, si j'ai un nom et prénom, sera lié. Si je veux les séparer, je fais entre guillemets, un peu d'espace, entre guillemets, et puis arrobas, deuxième cellule. Maintenant, c'est séparé. Au lieu de séparer par l'espace, on peut le séparer par n'importe quel caractère. Donc ici, j'ai Student 1, l'application. Pour calculer l'année, je fais recherche V. Je cherche le continu de E1 dans la première colonne des tableaux. Autrement dit, c'est le tableau, c'est B4, G8. Et je le fixe par F4. Je prends 4 parce que c'est dans la quatrième colonne. La quatrième colonne qui contient l'âge en année. Donc, et je fais entre guillemets espace. J'écris years, Y-E-A-R-S, un peu d'espace et je ferme les guillemets. Ça, c'est pour l'âge en année. Ça, c'est incomplet parce que on n'a pas encore ajouté les mois et les jours. Et pour ajouter les mois et les jours, on va concaténer. On va faire et commercial. Il peut être remarqué qu'on peut continuer la saisie de la cellule en faisant Alt Entrée et non Entrée. Parce que si on fait Entrée, elle est validée. Je fais Alt Entrée, je reste dans la formule. Maintenant, l'âge en mois, c'est je cherche E1 dans la table B4, J8 et dans la cinquième colonne parce que c'est dans la cinquième colonne où se trouve le nombre de mois. Je fais 0 parce que je veux que la recherche soit exacte. Je fais et months pour ajouter le mot months à côté du nombre de mois. Je fais Alt Entrée, puis et je fais recherche V. Je prends encore la formule, la cellule E1 et je prends toujours la même table. Un astuce, je peux nommer cette table. Je fais point virgule et j'ai les colonnes
4, 5, 6. C'est le sixième colonne qui contient le nombre de jours. Donc j'écris 6 et je veux la recherche exacte, je fais 0. Donc je ne veux pas d'approximation. Donc je fais guillemets. Entre guillemets, je fais days. Et je peux même ajouter point à la fin si vous voulez terminer cette phrase. Voilà la formule. On va la copier encore une fois pour plus d'éclaircissement. Il me donne exactement le résultat. Si je change le contenu de la cellule, change le contenu de la cellule E1, je vais avoir un autre résultat parce que ce sera une question d'un autre élève. Supposons qu'ici que j'ai changé et j'ai écrit student 2, on va voir l'âge de student 2. Ça c'est en anglais, en haut, la même chose en français, mais ce qui va changer, c'est à la place de years, on va écrire an ou bien année. À la place des months, on va écrire mois. Et à la place des days, on va écrire jour. Donc je fais recherche VE1. Je prends la base B4, J8. La colonne, c'est la quatrième colonne qui contient l'âge en année. Et je fais 0 parce que je veux une recherche exacte. Si vous voulez plus d'éclaircissement sur recherche V, merci de voir les autres vidéos dans cette chaîne. Je vais les mettre dans la description de la vidéo en bas. Je fais commercial en pour ajouter ce mot là et différencier ou bien écrire un texte plus clair. Donc pour le mois, je fais la même chose, je fais recherche V, je prends E1, puis je prends la base B4 G8 que je fixe avec F4. Ça, ce n'est pas obligatoire, mais c'est une bonne habitude de fixer sa table. Point virgule 5 parce que le nombre de mois se trouve à la cinquième colonne de la table. On commence toujours de gauche à droite et on commence pour déterminer le nombre de la colonne où se trouve la solution. Et je fais et mois pour ajouter le mot mois. Et enfin, pour terminer, pour calculer le jour, je fais recherche V. Je fais E1 parce que c'est la donnée qui varie. Je prends la base B4 G8. On peut ne pas mettre F4 si on n'a pas besoin de copier la formule. Sinon, c'est très bien de fixer la base pour ne pas avoir des problèmes. Et enfin, je fais jour. Donc voilà l'application de calcul des dates. Si je fais à la place de student 1, je fais student 2, immédiatement le calcul se fait. Si je change et je fais student 3, et voilà, immédiatement le calcul s'est fait. Maintenant, je peux créer une liste déroulante. Donc je clique données, validation de données. Et la liste, je vais cliquer sur B5, B8. Je glisse et je valide pas OK. Et je vais refuser la saisie si jamais une donnée n'est pas dans cette table là. Et je fais OK. Voilà une liste maintenant déroulante qui facilite beaucoup les calculs. C'est par exemple vous avez une liste des élèves. Il suffit de choisir son nom dans la première liste et immédiatement l'âge il est affiché en bas. Donc voici la formule. C'est une formule qu'on a fabriquée brique par brique, étape par étape, mais ce n'est pas très difficile. Une fois qu'on a compris l'essence de cette formule, une fois qu'on a compris comment ça marche cette formule, donc la formule du calcul de l'âge en anglais, c'est la première, c'est celle-là, et pour la formule en français, c'est la même, en changeant juste years, months, days en année et mois et jours au pluriel. On peut même encore raffiner cette formule et écrire
Si par exemple le nombre de jours égale à 1, on va écrire jour sans S. La même chose pour les mois. Si le nombre de mois égale à 1, on va écrire mois. Donc, les mêmes choses pour année. Si on a juste un an, on n'a pas besoin d'ajouter un S. Pas besoin d'ajouter S si ce n'est pas pluriel. Donc voici la formule en français. J'espère maintenant que vous avez compris cette application. Merci pour votre attention, merci pour votre temps, merci pour votre soutien. Abonnez-vous gratuitement et merci d'activer la cloche de notification. Ainsi vous recevrez des vidéos utiles et inspirantes. Mr Similawi vous souhaite le bonheur, tout le bonheur total. Je souhaite la réussite, toute la réussite. Merci pour votre fidélité, merci pour votre soutien. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Merci pour votre abonnement et à très bientôt.